La sexoanalyse, elle permet d'aborder la singularité de vie de chacun par son comportement, son attitude et notamment son imaginaire, tout particulier à différents moments de l'érotisation d'un acte par exemple, à différents moments de connexion avec une personne. Voilà, c'est investiguer avec la personne qui consulte, qui souffre peut-être d'une préférence ou d'une absence de désir un peu trop présente, on va dire, et qui va du coup vouloir un peu plus comprendre ce qui se passe en lui ou en elle. Évidemment, ça arrive, pas toujours, mais souvent quand même dans un deuxième temps. C'est-à-dire que quand on a un petit peu écumé les sujets du quotidien, qu'on a aussi profité d'une consultation médicale pour faire le point sur les problématiques intimes, physiologiques, personnelles et aussi de couple, eh bien, on peut décider de choisir de continuer à investiguer, surtout si on n'a pas obtenu de réponse, bien sûr, par un abord plus psychologique. Un abord pas forcément plus profond d'ailleurs. Ça peut être quand même des sujets qui restent en surface mais qui ne sont pas bien pensés, abordés, d'ailleurs qui ne sont peut-être pas du tout pensés. Donc voilà, ça fait partie, la sexoanalyse, elle fait partie des outils pour poser une problématique qui n'a pas encore trouvé tout son périmètre de réponse, en tous les cas d'éclairage. Quand quelqu'un va être gêné, va se sentir inhibé, va sentir qu'il y a une rupture dans sa vie intime, ou alors qu'il y a un trouble récurrent, persistant, qu'il y a matière à discussion en profondeur. Il peut y avoir des personnes qui consultent à l'âge de 60-65 ans et qui ont passé une vie entière avec alors sans rien dévoiler, mais avec des sujets qui ont pu encombrer leur vie intime sur du très long terme. Donc voilà, il peut y avoir des moments ponctuels qui peuvent soit faire souffrir, soit donner un peu de gêne ou de honte, enfin un manque de satisfaction qui font que la personne va vouloir consulter. La sexoanalyse, elle offre donc par-delà les premiers champs d'investigation plutôt faits de bon sens, d'interrogation sur le quotidien, de surmenage, de charge mentale par exemple dans le couple, voilà, de disponibilité à faire à fêter les corps et les cœurs. Eh bien, la sexoanalyse, elle offre un peu un pont comme ça entre ce qui va se passer à l'intérieur de soi et notamment l'imaginaire et voilà, ce qui va peupler les fantasmes, voire les rêves et la réalité pour soi-même et la réalité de couple, en tous les cas la réalité des rencontres. Et c'est c'est une belle manière d'aborder l'intime, le physique, d'interroger aussi la relation émotionnelle, sentimentale, puisque un des abords très importants, c'est de voir dans quel équilibre se trouvent les attentes fusionnelles et les attentes antifusionnelles. Et parfois, elles se substituent entre elles, et quand on est comme ça biaisé par ses propres impressions et qu'on tourne en rond, qu'on ne comprend plus ce qui se passe en soi, il est parfois utile d'aller échanger avec quelqu'un, une tierce personne qui est un peu en dehors de l'histoire et qui va pouvoir peut-être mettre le projecteur différemment. On va le placer différemment pour mettre en perspective le vécu de la personne qui consulte. Ce qui bloque, ce qui peine, c'est ce qui en fait est figé, c'est ce qui n'évolue pas, c'est ce qui va s'engrammer dans toutes les cellules du corps d'un individu, et c'est aussi toutes les habitudes qui deviennent des réflexes et qui font que la personne ou le couple peut se sentir dans une impasse. Et la sexoanalyse, en faisant travailler sur l'imaginaire et notamment les fantasmes,
va aborder toute la sphère érotique, soit en individuel, soit en couple, pour essayer de mettre un petit peu plus d'amplitude, donner un peu plus d'amplitude au désir, à l'envie, à l'élan, un peu plus d'amplitude même dans les schémas, dans les représentations et dans les applications, j'ai envie de dire, dans les actes aussi, dans l'intime. Parce que parfois ce sont des histoires de vie qui depuis très longtemps et de manière un peu chronique viennent entamer la qualité de l'intime. Parfois c'est un événement très ponctuel et plutôt récent, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie. Si c'est clairement identifié, c'est plus facile d'aborder la situation et de mettre des mots, sur des souffrances, va aider relativement, va aider un individu à, pas à dépasser, mais à faire avec, à composer avec. Et puis, il y a parfois des situations au long cours qui peuvent peser et qui peuvent bloquer, figer, qui peuvent même faire régresser. Donc voilà, le sexo-analyste ou la sexo-analyste est un thérapeute qui est formé à aborder des anxiétés, des angoisses qui sont voilà, en surface et qui peuvent se régler plus ou moins rapidement, voire qui se greffent sur des histoires beaucoup plus anciennes, des blessures, des croyances, des scénarios fantasmatiques qui se seront greffés du coup et qui auront sédimenté, on va dire, le psychisme et qui peuvent être aussi abordés et travaillés en thérapie. Pour ceux ou celles qui souffriraient un peu de maux indéfinissables comme ça, eh bien, cette souffrance peut aussi être décryptée comme un poème, notamment via la sexo-analyse, et je vous invite à me consulter si vous le souhaitez. Soyez smart avec vous-même parce que le discours interne est très très important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.